Les gars, ça fait quand même un petit moment. Un petit moment que le Real ne nous a pas autant régalé. En une semaine, tu bats Manchester City 3-0, tu bats 4-1 Elche, alors c'est Elche, mais il y a beaucoup trop de faits de jeu dans ce match. Beaucoup trop de choses qui m'ont vraiment plu, intéressé, des nouveautés. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un super samedi, un excellent début de week-end. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo débrief de ce Real Madrid Elche au Bernabéu qui s'est soldé sur une victoire 4-1 du Real Madrid. Super match. Voilà, super match dans l'attitude de beaucoup. Alors il y a 2-3 exceptions que je reviendrai dessus dans cette vidéo, mais on est sur la continuité de certains joueurs comme Valverde. Valverde, je pense qu'on a trouvé quelque chose. Je pense qu'on a déniché du pétrole. Voilà, on a bien creusé. On a trouvé quelque chose de précieux. On a trouvé quelque chose de précieux, les gars. Ce joueur-là, le nouveau rôle qu'il a, ça lui va à merveille. Il lui va à merveille ce nouveau costume. Il a enfilé son petit nouveau costard d'attaquant, une sorte d'électron libre derrière l'attaque, voire même attaquant. Il est même plus attaquant droit en fait. Il est limite numéro 9, devant la surface, dans la surface. Ce rôle-là lui va à merveille. Et je pense qu'il devra le garder. Ça, il faut arrêter avec le milieu de terrain et tout. Le mettre derrière l'attaque, voire même dans l'attaque, en plein milieu. Une sorte d'électron libre. Tu lui dis, tu le fermes pas à un poste précis. Faut le laisser libre. Tu lui dis, fais ce que tu veux sur le terrain, frérot. Fais ce que tu veux, mais prends tout, prends. Prends la défense, prends l'attaque, prends le milieu, prends tout. Parce que ce qu'il fait ces temps-ci, c'est extraordinaire. Alors je vois le débat Valverde Ballon d'Or. On va se calmer un petit peu. Voilà, on va aller étape par étape. Mais c'est vrai que ce qu'il fait actuellement, c'est assez beau. Alors, on n'est pas à l'abri d'un Valverde qui t'emmène en finale de Ligue des Champions, qui t'enchaîne des performances en huitième, retour, en quart, en demi. Imagine si c'est lui qui te ramène en finale et te gagne la Ligue des Champions, évidemment qu'il faudra se poser la question. C'est l'homme du résultat, l'homme du titre, l'homme de tout. Alors oui, mais là, c'est beaucoup trop tôt. Il enchaîne, c'est sa meilleure semaine. 4 buts en une semaine. Le but qu'il claque aujourd'hui, j'aime beaucoup ce genre de toucher de balle où il ouvre le pied, il n'hésite pas. Il est fort au niveau des frappes de loin. D'ailleurs, il faudra me donner la stat de combien de buts il a mis à l'extérieur de la surface. Alors oui, il sait mettre des buts dans la surface, mais le nombre de buts de tir de loin, franchement, c'est une arme. C'est une arme qu'il a. C'est une arme, ce mec. Il a 18 poumons, il court dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'est même pas réduit à être simplement dans tirer de loin, ou être dans le milieu, ou être dans la gestion. Non, il défend, il attaque, il est dans la gestion, il est dans la récupération, il est de partout. Il l'a été contre City, il l'est également aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est homme du match. On a eu alors la compo, titularisation de Fran, Huysen, Rudiger, Carvajal. Alors on a Arbeloa qui a quand même fait un petit peu tourner au départ, mais qui a fait rentrer les jeunes par la suite. Je vais revenir par la suite sur les jeunes. Ça m'a vraiment bien intéressé et je pense que c'est le sujet de cette vidéo. C'est les jeunes, la Cassia qui prend le pouvoir de cette équipe-là. Ça fait plaisir. Tchouameni, Pitarch, Kamavinga au milieu. Pour moi, Kamavinga, c'est un petit flop. Gros flop même. J'aime pas. J'aime pas son jeu sans ballon, son jeu même avec ballon, il commence à régresser. Il ne progresse plus et ça c'est inquiétant venant de Kamavinga, très mauvais. Il n'arrive plus à être dans un jeu sans ballon, sans faire de faute. Il est tout le temps dans la faute, tout le temps dans l'erreur, dans la récupération. Il fait tout le temps cette faute de mal récupérer, de faire faute sur le joueur adverse et ça peut coûter des cartons, coûter des matchs. Le but que tu te prends, ça vient de lui. Tu ne peux pas faire une passe latérale. C'est interdit dans le foot de faire ce genre de passe. Rappelez-vous de la passe de Modric en finale de Copa del Rey la saison dernière, où il fait une passe latérale et ensuite Koundé il la met. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas faire de passe latérale. C'est soit vers l'avant, soit derrière toi. Pour la sécurité. Une passe latérale, tu ne sais pas s'il y a un joueur qui va rentrer dans le pressing et c'est ce qui s'est passé. Tu ne peux pas faire ça. Et au-delà du but que tu t'es pris de par son erreur, ses déplacements sans ballon, j'aime pas. Euh, il fait des récupérations incomplètes. J'aime pas Kamavinga sur ces derniers matchs. Et ça fait un petit moment que je sens qu'il est en régression. Il stagne, du moins, il n'arrive plus à prendre son élan. Chouameni, j'aime bien. J'aime bien son aspect toujours défensif.
récupérateur, leader, très solide au milieu. C'est très intéressant d'avoir ce type de Tchouaméni actuellement, parce que ça permettra à des jeunes comme Pitarch de bien cohabiter, de bien exister sur le terrain. Tchouaméni aussi, j'aimerais lui accorder du crédit, il tire de loin. Il reprend ses tirs de loin, c'est une arme qu'il a, et il n'hésite plus à tirer de loin, et ça c'est quand même quelque chose de bien important. Valverde, je vais revenir sur lui, sur la première action où il est impliqué, le premier but de Rudiger, la frappasse de Valverde, qui a fusillé les mains du gardien d'Elche. Ensuite, tu as Rudiger en mode Benzema, renard des surfaces, où est-ce qu'il a appris ça? Avec sa célébration un peu folle, le Rudiger qui est complètement fou. Mais c'est un geste technique ce qu'il fait, hein. La frappe dans les cages, il ne se pose aucune question. Vrai geste, je pense que Karim Benzema lui a quand même laissé un petit bouquin dans sa bibliothèque pour lui donner les astuces de comment être bon dans la surface au cas où. Il en a bien profité parce que vraiment la frappe qu'il te met, il n'hésite pas à tendre le pied comme il le faut. Et c'est une reprise, c'est une reprise. C'est très très bien joué. Carvajal, j'aime moins. Je sens qu'il quand même il régresse au niveau physique et petit à petit ça sera la fin pour lui. Il ne peut plus enchaîner de gros matchs, Carvajal. Alors il sera toujours dans l'aspect leader, dans le vestiaire, ça il n'y a aucun doute et je pense que ça sera peut-être le point le plus important pour Carvajal sur cette fin de saison. Mais je pense qu'il quittera le club cet été. Il n'a plus le coffre physique depuis sa blessure aussi des ligaments croisés. Il n'a plus le coffre physique qui lui permettra d'enchaîner les courses, d'enchaîner les déplacements, d'enchaîner les mouvements. Il n'a plus ce coffre. Huysen, en revanche, j'aime bien. Et comme je vous l'ai dit, la complémentarité Huysen-Rudiger, elle est à souligner. J'aime bien. Tu as un joueur qui est dans la relance, qui est dans la technique, qui est dans le toucher de balle, relancer vers l'avant, se projeter vers l'avant, et tu as un autre qui est Rudiger, qui sera plus dans être solide, être sur place, dans son poste, agir quand il le faut. Le seul truc que je peux reprocher à Rudiger, c'est ses passes latérales vers le gardien derrière. C'est souvent un joueur qui prend pas de risque. Quand il n'a pas de solution, il passera vers l'arrière. Et parfois, c'est un peu gênant parce qu'il casse un petit peu le rythme du jeu. Tout comme Arda. Je vais revenir sur Arda juste après. Fran, j'ai bien aimé sa première mi-temps et même sa deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. En revanche, en fin de deuxième mi-temps, il était un petit peu trop fatigué, je pense. Il enchaînait les mauvais déplacements et les mauvais gestes. Mais très bon, très très bon. Il y a un truc que je ne peux pas reprocher à, à Fran, c'est qu'il est dans la combativité. Il mouillera le maillot quoi qu'il arrive et il n'hésitera pas à faire les efforts. Fran, c'est très très bon ce qu'il fait. Même ses déplacements, il n'hésite pas à être dans la dernière passe dans la surface, c'est très bon. Très très bon. Pitarch. Et je vais mettre tout dans un sac. Je vais mettre tout dans un sac. Pitarch, les Pitarch, Palacios, Manuel Entrel, Yanez, Diego Aguado, oh, Arbeloa, franchement, je peux dire qu'une chose, chapeau monsieur. Chapeau, je dois le dire. Bravo Arbeloa. Bravo de faire confiance aux jeunes. Bravo de ramener tes petits, tes amis sur le terrain, parce que oui, il les connaît tous de par la Castilla, mais bravo. Excellente gestion d'Alvaro Arbeloa, c'est à souligner. Excellente gestion avant le match de Manchester City. Je ne pense pas que Xabi Alonso aurait été en capacité de faire autant de rotations, même avant un match important comme Manchester City. Il te fait rentrer 6 joueurs. Alors pour ceux qui se posent la question sur les 6 changements, c'est parce qu'il y a le protocole commotion cérébrale de Elche qui fait que les deux équipes ont le droit à 6 changements pour l'égalité. Donc voilà, je vais revenir sur chaque jeune qui m'ont vraiment beaucoup plu. Pitarch, toujours dans... Il a le toucher de balle. Alors oui, il lui faudra du temps pour évoluer, grandir et ce que vous voulez, mais il a le toucher, il a la technique, il a le ballon, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est très très bon. Ah, il est très très bon le Pitarch. Et il n'est pas moins bon ou aussi bon que des Manuel Entraine ou Palacios qui m'ont vraiment choqué. Franchement, ce match, je retiens 3 choses. Je retiens l'entrée des jeunes, vraiment l'entrée des jeunes, la Cassia qui prend le pouvoir. Je retiens Valverde et sa continuité, et je retiens le but d'Arda. Le but d'Arda. Non mais Arda. Parce que oui, il est critiquable sur certains points, Arda Güler. Hein. Parce que je sens qu'à certains moments, il ralentit le jeu malgré lui.
Il est mal utilisé sur ce point-là. Il a un registre, je le sens les gars. Il a une patte, il a quelque chose. C'est-à-dire il a un poste où il peut apporter. Mais en relayeur, non. Tu ne peux pas le mettre aussi bas sur le terrain. Je l'aime pas sur cette position. J'aime pas. Ça ralentit le jeu, ça prend des décisions beaucoup trop lentement. Il est moins orienté sur sa vision sur le terrain, mais le but qui te claque. C'est le but de l'année. Hein. Ah, mais franchement, c'est le but de l'année. C'est le but de l'année, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah, je me suis tenu la tête, j'ai mis ma tête sur le sol, je me suis dit, c'est pas possible. Le but d'Arda. En plus, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. Si vous vous souvenez bien, sa première saison sous Carlo Ancelotti, il avait claqué, il avait tenté un but du milieu de terrain, voire même avant le milieu, contre Osasuna, il me semble, qui n'avait pas converti mais qui avait tapé la barre. Et là, il retente, ça rentre. Et en plus, pied gauche. Et en plus, rebond. Très compliqué. Et t'as le gardien qui essaie de... ça m'a fait rire, le gardien qui essaie de choper. Palacios. Palacios, Manuel entraîne. Diego Aguado, Yanez. Bravo. Vous avez faim. Vous avez faim, les amis. La passe décisive de Yanez. La passe décisive de Yanez. Digne des grands ailiers les grands ailiers. Ah, il a fait une de ses passes pour Dino Hussein, il lui a posé sur la tête. Ça me rappelle un petit peu les passes de Yamal. Tu vois les passes Yamal, des joueurs comme... Attends, il y a des ailiers qui ont ce type de passe, mais le premier qui me revient en tête, c'est Yamal. Je sais pas, Yamal, la saison passée, quand il faisait ses passes, il déposait sur la tête des autres. C'est typiquement ça. C'est typiquement ça. Les passes de Yamal, c'est identique à la passe de Yanez sur la tête de Dino Hussein. Excellent, excellent. Palacios, Emmanuel entraîne, ils ont apporté du mouvement au milieu. Palacios, il a dû toucher, les gars. Mais c'est plus que du toucher, mais c'est de l'or. Ça m'a rappelé un peu le toucher de Modric, vraiment très léger, mais qui est suffisant. Alors, je ne le compare pas à Modric, loin de là. Mais Palacios, très très beau registre de jeu. Grand de taille, très bon milieu. Il ne fait pas le dribble de trop, il ne fait pas la passe de trop. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, ils n'ont pas peur. Et c'est pour ça qu'il faut accorder du crédit à Alvaro Arbeloa, lui dire bravo, d'avoir les cojones, les gars, de faire sortir les cadres, peu importe la situation. Vini. Vini, j'aime moins. Vini, j'aime moins. Je sens qu'il dribble. Alors avant, il driblait, même quand il savait que ça n'allait pas passer, il driblait. Là, il y a un truc où je peux être d'accord sur ce point-là, c'est qu'il ne dribble plus pour dribbler. Il dribble pour apporter quelque chose. Mais malgré ça, attention. Parce que même le match face à City, par contre, la chose qui est intéressante avec Vini, c'est que oui, il peut ne pas marquer, oui, il ne peut être pas bon dans la finition, dans les dribbles, etc. Mais sur les déplacements, il permet des ouvertures pour ses coéquipiers. Ça, il faut le voir. Même contre City, il a fait ce rôle. D'avoir des déplacements, d'avoir des courses qui permettent d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Ça, c'est un point à noter. Diaz également. J'aime bien la position de Diaz en une sorte de faux neuf, attaquant, assez électron, un peu comme Valverde, mais qui apporte ce pressing, parce que ça c'est intéressant, qui apporte ce pressing, qui apporte cette technique, qui apporte cette fin pour récupérer les ballons de devant. Ça c'est bon Diaz. J'aime beaucoup. Même face à City, il avait fait un match de porc face à City. Il enchaîne. Ça c'est bon. Courtois, l'arrêt qu'il te fait à la fin du match. L'arrêt qu'il te fait. De toute façon, Courtois, j'ai même plus envie de revenir sur lui, les gars. Si vous voulez revenir sur lui, en commentaire, revenez sur lui, mais moi, j'ai même plus envie de revenir. Je vous ai donné mon avis sur la dernière vidéo. Ce mec, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Et c'est sans contestation pour moi. Gonzalo, je le trouve beaucoup... En fait, le problème avec Gonzalo, c'est qu'il n'est pas rapide. Pas rapide du tout. Il avait été lancé par Güler à un moment sur une belle passe. Pas rapide du tout. Ce qui fait qu'il n'avait pas la prise d'élan nécessaire pour faire un bon tir. Pas rapide. C'est un neuf qui est pas rapide, qui est très bon de la tête. Mais son profil n'est pas rapide. Il peut pas prendre des courses. C'était le Real Madrid Castilla ce soir. C'était pas Real Elche, c'était Castilla Elche. Et j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à voir ce match des jeunes. Franchement, faites rentrer les jeunes plus souvent. En plus, il leur a accordé pas 10 minutes, pas 5 minutes, mais 30 minutes, voire 35 minutes.
On a eu largement le temps de voir les jeunes évoluer. T'avais des touchés, t'avais des combinaisons. Des combinaisons. Et en plus, il a enchaîné les 6 changements d'un coup. T'avais le petit Yannès qui est décisif sur cette passe décisive pour Dinesen. En fait, ce qui est bien là, c'est que tu as les tauliers et les joueurs d'expérience qui vont apporter indirectement des bonnes choses pour les nouveaux. Il y aura cette coordination, cet accord entre ces deux générations. Et deuxième chose que j'ai envie de noter, et ça m'inquiète par contre, le Real qui tourne bien ces temps-ci, avec les absences de Mbappé, de Bellingham, de Rodrigo, de... attendez, je vais revenir sur les blessés. De Carreras, de Asensio, de Ceballos, de Militao, toutes ces absences-là, surtout, je vais le dire, même si je l'aime, et même si vous savez que c'est mon joueur préféré, je n'hésite pas à être objectif. Le retour de Kylian Mbappé, et même de Jude Bellingham, attention à ne pas détruire l'équilibre de l'équipe. Parce que Mbappé, il faut le dire, niveau déplacement, c'est une horreur. Voilà, je vous le dis, honnêtement, il n'y a pas de souci. Mbappé, niveau... je ne le dénigrerai pas. Hein. Mbappé est un excellent joueur, attaquant, finisseur. Ça, il n'y a aucun souci. Le mec, il va te claquer les buts comme il le faut. Je vous l'ai répété 1001 fois. Par contre, niveau déplacement, c'est pas le meilleur. Et c'est loin d'être le meilleur. Il n'aide pas ses coéquipiers. Il va pas être dans le rôle de Valverde Brahim à faire le pressing, la récupération, le déplacement intelligent qu'avait Valverde face à City. Non, j'ai très peur que le retour de ces joueurs casse la dynamique positive de l'équipe. Casse négativement, mais vraiment. Bellingham qui peut casser de par son orgueil au milieu de terrain et qui empêche les Pitarches d'émerger avec les Palacios et les jeunes. Parce que franchement, ce que je vois des jeunes, je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça, je vous jure que c'est magnifique, c'est très beau à voir. Je préfère rester dans un jeu de combinaison, de coordination, un jeu qui est beau à voir, qui est bien cohérent. C'est peut-être pas le meilleur jeu, mais c'est cohérent que d'aller sur du Mbappé, Bellingham, orgueil, but dans l'individualité que dans le collectif. Attention à ne pas casser la dynamique. Alors, soit elle sera positive et il faudra que ces Mbappé, Bellingham et le reste fassent les efforts, mais j'ai bien peur que ça soit pas le cas. Ou alors, il faudra agir dans la méritocratie, dans le bien du Real Madrid, pour que le Real Madrid évolue dans le bon sens et dans ce sens-là. Parce que ce Real Madrid-là évolue dans le bon sens. Barcelone joue demain face à Séville. Barcelone peut perdre des points. Et tu peux être largement relancé en Ligue 1. Déjà là, ce que je vois, c'est intéressant. C'est très bon. Tu enchaînes les bons matchs, tu enchaînes les victoires, tu enchaînes les bonnes choses. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Les points à noter. Güler qui met un but de malade mental. Voilà, malade mental. Malade mental le but qu'il te met. Faut avoir le culot. Hein. Faut avoir le talent. Faut avoir le toucher. Faut avoir la puissance. Bien jauger sa puissance pour que la balle ait ce petit rebond. Il faut le calculer le petit rebond avant le gardien. Les gars, c'est des joueurs, c'est des génies. C'est des génies. Même s'ils peuvent être mauvais à certains moments, c'est des génies dans l'âme. Ils peuvent te claquer ce genre de but. Avant de te le claquer, ils n'ont même pas besoin de calculer la distance. Ils n'ont même pas besoin de jauger la puissance. Même pas besoin de jauger la trajectoire. C'est des choses qui sont innées. Et ça, c'est magnifique. C'est le football que j'aime. C'est le football que j'aime. J'ai envie de revoir les jeunes. J'ai envie de revoir les jeunes. Alors, peut-être pas contre City, mais peut-être si tu as un avantage largement si tu as un très bon avantage, fais-les rentrer. Mais en Liga, fais-les rentrer. Fais-les rentrer en Liga. Fais-les rentrer en Liga. Fais-les rentrer. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie quelque chose, si vous avez une remarque à faire, si vous voulez me poser des questions. On débat en commentaire, on discute. L'espace commentaire est ouvert à toutes et à tous. À la Madridina Damas, on se retrouve demain donc pour Real Madrid, pour Barça Séville à 15h heure marocaine. Donc voilà, je ferai le débrief. À la Madridina Damas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.